Il faut pas mélanger des pommes et des poires. Bah oui, bah je vous force pas. Plus on est, plus c'est drôle en fait. L'important c'est de partager ce moment. Je crois que oui. Ça serait bizarre. C'est génial, ça, je pourrais en écrire tout. L'invité du matin. Et on parle du NIF 2025, frissons imaginaires et réflexions au cœur de Neuchâtel. C'est du 4 au 12 juillet prochain. Le Neuchâtel International Fantastic Film Festival célèbre donc sa 24e édition avec une programmation toujours aussi ambitieuse. Référence mondiale du cinéma de genre, le NIF mêle fantastique création numérique et cinéma asiatique. 3 volets phares rythmeront cette édition. Le NIF Extended, plateforme professionnelle, NIF Invasion, dédié au grand public et une compétition éclectique mêlant cours, long et œuvres asiatiques et vidéo art. Et puis le directeur est avec nous pour nous en parler beaucoup mieux ce matin. Nous avons le plaisir avec Thomas Lécuyer de recevoir Pierre-Yves Valder. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous pour nous parler de cette... C'est bien la 24e édition. C'est la 24e édition. C'est bien la 24e. 2025, la 24e édition. Là, voilà, très bien. Bah, merci d'être là pour nous parler de cette 24e édition qui... Qu'est-ce qui la distingue des autres, finalement, cette édition ? Elles sont toutes différentes. Chaque année, tout est nouveau, tout est exclusif. Ouais. Donc, on espère qu'elle est encore plus intéressante, qu'elle est encore plus variée. Ouais. Et ce qui la distingue, c'est aussi les thématiques. Cette année, nous partons sur des thématiques, sur la thématique du care, du soin, par exemple, qu'on a déjà annoncé. La rétrospective, la grande rétrospective de cette année. Après Eat the Rich, l'an dernier, avec les élites... les représentations des élites au cinéma, là c'est le care, le soin, le self-care, le soin des autres, les hôpitaux, le body horror. Donc il y a beaucoup de choses à faire dans le fantastique. Et évidemment, quand on parle de cinéma, Thomas Lécuyer, il est au taquet. Et évidemment, quand on parle du NIF, il est là aussi. Et on va en parler justement de ce festival qui vous tient à cœur aussi. Hein. Oui, alors moi je suis un grand fan de cinéma de genre, cinéma fantastique. C'est marrant que vous évoquez le body horror. Donc le body horror, c'est un genre qui a le vent en poupe en ce moment. On pense à The Substance de Coralie Farja, notamment, qui a beaucoup marqué. En quoi le NIF fait écho comme ça aux vagues qui sont à la mode en ce moment, ou c'est plutôt l'inverse? Dans le cinéma de genre, on suit les tendances, on les observe. J'espère qu'on les précède de temps en temps. Mais surtout, le cinéma fantastique, le cinéma de genre, il est très connecté à la société, quand même. Comme toute création artistique, c'est un reflet de la société et des évolutions sociétales, sociales. Donc le cinéma de genre est très décomplexé, souvent décomplexé. Est-ce que c'est pour ça que c'est tellement... intéressant de voir du cinéma fantastique, du cinéma de science-fiction, parce que du coup, ça nous propose des visions du futur qui nous permettent de réfléchir, évidemment de flipper aussi, c'est quand même il y a un côté un peu grand 8, un côté un peu maison hantée qu'on aime toujours faire quand on voit un film de genre. Il y a de la réflexion derrière. Il y a beaucoup de réflexion derrière, je pense. En tout cas, de notre part, par rapport je reviens à cette rétrospective ou à ce qu'on sélectionne dans les compétitions contemporaines, il y a une réflexion quand même au niveau de ce quel écho a le film. On a une responsabilité par rapport à ça, en sachant aussi qu'on est aussi là pour s'amuser, pour un petit peu s'évader, pour se distraire, pour frissonner, pas forcément toujours en réfléchissant trop, mais c'est quand même intéressant de proposer des pistes de réflexion, et c'est jamais des discours qu'on veut plaquer, mais c'est plutôt des pistes de réflexion qu'on accompagne avec des conférences aussi, justement NIF Extended, dans le cadre du NIF Extended, plusieurs cycles de conférences où aussi on peut aussi thématiser ça, mais il y a une personne qui peut, un spectateur, une spectatrice peut juste venir voir un film sans avoir besoin de passer par tout un labyrinthe intellectuel. C'est tout un équilibre entre finalement ces exigences artistiques et puis finalement l'accessibilité au grand nombre. Hein. Là, il y a un jeu d'équilibrisme. C'est ce que je défends énormément, enfin qu'on défend au festival, c'est la culture pop. C'est quelque chose qui m'a toujours... On parlait des clips vidéo avant. C'est quelque chose qui m'a toujours intéressé parce que pour moi c'est un baromètre incroyable de ce qui se passe, de manière vulgarisée mais dans le bon sens du terme. Et nous on fait un pas de deux au NIF entre ça et des choses peut-être plus réfléchies, certaines fois plus intellectualisées. En tout cas, merci d'être avec nous ce matin. On va revenir juste après la pause pour continuer de parler de cette 24e édition du NIF, destination Neuchâtel, donc ce matin avec Pierre-Yves Valder, qu'on retrouve juste après la pause. Vous ne bougez pas. A tout de suite sur M Média et Canal+. Pas mélanger des pommes et des poires. Bah oui, bah je vous force pas. Plus on est, plus c'est drôle en fait. L'important c'est de partager ce moment. Je crois que oui. Ça serait bizarre. C'est génial, ça, je pourrais en écrire tout. L'invité du matin. Et on parle du NIF édition 2000.
2025, 24e édition. C'est du 4 au 12 juillet prochain et on en parle ce matin avec Pierre-Yves Valder qui nous fait le plaisir d'être avec nous, le directeur évidemment de cet événement très attendu. On parlera évidemment tout de suite notamment des grands noms qui sont attendus sur cette édition à Neuchâtel et je crois que vous avez de belles surprises à nous annoncer. Alors on a la chance d'ouvrir le festival avec Dalloway, un film de Yann Gozlan donc, qui thématise l'intelligence artificielle, les dangers de l'intelligence artificielle. Et le rôle principal, l'actrice principale sera à Neuchâtel pour l'ouverture, Cécile de France. Qui en fait est une actrice très connue donc de manière dans le cinéma en général, mais qui a un vrai amour pour le cinéma de genre parce que toute sa carrière depuis le début, régulièrement elle a joué dans des films de genre et elle a commencé dans des films de genre en même temps que l'Auberge espagnole à peu près. Elle a joué dans Haute Tension de Alexandre Aja qui est un slasher français qui faisait partie de la New French Extremity, comme on appelait ça. Et donc, du slasher, pour celles et ceux qui nous écoutent et qui se demandent, c'est un film où il y a quelqu'un qui tue tout le monde de manière la plus sanglante possible en général. Un film assez extrême et sanglant. Et elle jouait le rôle d'une badass, comme on dit. Et en fait, elle aime vraiment le cinéma de genre, donc il y a une vraie connexion. Et elle a tout de suite accepté parce que je pense qu'elle aime beaucoup le film et qu'elle était intéressée probablement à venir dans un festival de cinéma de genre. Et pour la petite histoire aussi, pour l'anecdote, c'est aussi la voix de l'intelligence artificielle dans ce film est incarnée par Mylène Farmer, la voix de Mylène Farmer. Et il y a aussi Anna Mouglalis au générique, donc c'est un film assez intéressant. Très intéressant à voir au NIF cette année, mais pas que mon cher. Mais pas que, exactement, une thématique de l'année porte le titre d'une chanson de Nirvana, Philippe, Smell Like Teen Spirit, et propose de découvrir des classiques du cinéma de genre qui se passent à l'école ou à la fac. Il faut dire que l'école ou la fac, c'est souvent le lieu de nos pires cauchemars. Là, ils sont incarnés à l'écran. Il y aura notamment Carrie, l'adaptation culte du roman de Stephen King. Il y aura aussi The Faculty. Alors, c'est un peu moins un chef-d'œuvre que Carrie. Film des années 90, à la grande époque de MTV, on en parlait tout à l'heure, donc c'est vraiment un film que j'appelle un film MTV parce que c'est vraiment filmé comme un clip. La fac, c'est un bon endroit pour foutre la trousse. Oui, en fait, c'est quasiment un sous-genre, le cinéma, le film d'horreur sur le campus. Et avec l'université de Neuchâtel, qui est partenaire du festival depuis longtemps, partenaire plutôt communication, etc., on a décidé de faire un partenariat plus culturel. Et on leur a proposé un focus de 3 films. Donc il y a ces 2 films que vous avez cités, plus Whispering Corridors, un film coréen des années 90, de 1998, après la fin de la censure en Corée, donc qui critique beaucoup le système éducatif en Corée. Et donc c'est aussi c'est un genre très américain, le campus, les films d'horreur sur le campus, mais on voulait proposer aussi un film d'une autre cinématographie. Et en effet, Carrie, c'est le film un peu séminal de ce genre dans ce genre-là. Carrie, elle est harcelée littéralement, c'est du harcèlement par ses camarades et elle va se venger de manière apocalyptique. On va pas spoiler pour les dernières personnes qui n'ont pas vu le film. The Faculty, cinématographiquement, il est un peu différent, mais c'est quand même Robert Rodriguez et il y a le Who's Who, il y a tout le monde, le jeune Hollywood des années 90 et dedans, Elijah Wood, Josh Hartnett et compagnie, Salma Hayek. Donc il y a un casting incroyable et c'est un film ultra culte auprès d'une certaine génération, la génération un peu MTV en effet. Et voilà, donc on voulait vraiment montrer que le film de campus, on voulait rendre hommage au film de campus. Voilà. Finalement, qu'est-ce que vient chercher le public au NIF, le grand frisson ou plutôt la réflexion et Je pense qu'il y a de tout. Il y a des gens, et je trouve qu'il y a des personnes qui viennent chercher tout en même temps, enfin qui viennent pour différentes atmosphères et différentes propositions. Il y a des gens qui viennent vraiment pour les films plus justement horrifiques, plus sensations fortes. Et il y a vraiment un aspect aussi très cinéphile. Ça ne veut pas dire que les fans de genre ne sont pas cinéphiles, mais il y a des gens qui viennent aussi découvrir d'autres cinématographies, des films peut-être moins évidents, qu'on propose aussi dans la compétition internationale notamment, des films qui ne vont pas forcément sortir en salle, des films qui ne seront pas disponibles facilement. Et on a souvent les réalisateurs et réalisatrices qui viennent les présenter, donc il y a un vrai dialogue avec le public aussi, c'est très important ça. Et vous proposez aussi, alors ça m'interpelle, un grand cycle dédié au jeune public, en tout cas plein de choses qui sont tournées vers les juniors, et ça m'interpelle parce que aller en famille à un festival de films fantastiques ou d'horreur, ça paraît un peu paradoxal. Alors justement, on essaie de casser les clichés aussi, justement les clichés du film d'horreur, du film fantastique qui est forcément un film d'horreur, parce que justement il y a beaucoup de films pour enfants, il y a des courts-métrages qu'on montre pour les enfants, il y a des
courts-métrages qui ont été réalisés aussi par des classes, donc ça c'est plus médiation culturelle par des classes à Neuchâtel pendant l'année et qui seront montrés pendant le festival, et un long-métrage Space Cadet de Kid Koala, donc un musicien aussi canadien qui a fait un film sans parole, musical, magnifique, un long-métrage d'animation. Donc c'est vraiment, le fantastique est pour les enfants et c'est aussi le public de demain. On aime bien aussi l'idée de peut-être initier le jeune public à l'image, aux univers fantastiques et au cinéma tout court. Ouais. La moyenne d'âge, là, c'est difficile à dire. Là, la moyenne d'âge, la plupart du public est à moins de 36 ans, une grande partie, plus de 60% du public. Ouais. On est bien aussi développé vers les personnes plus âgées, parce qu'en fait, on parlait, je crois que vous avez une thématique après, à partir de quel âge on est vieux. Ah ouais, justement, c'est ça, c'est notre sujet. Y a-t-il vraiment un âge pour être vieux? C'est la vraie question. Voilà, je ne suis pas sûr de comprendre la question. Et en fait, du coup, depuis l'année dernière, on avait un focus Forever Young, justement sur les représentations de l'âge et de la finitude, de la vieillesse, entre guillemets, à l'écran, dans le cadre du fantastique, ce qui est très intéressant aussi. Petit scoop qu'on n'a pas encore annoncé, ce focus est reconduit cette année. Donc tout sera annoncé demain lors de la conférence de presse. Ouais. Mais donc on aime bien aussi avoir un public des deux côtés du spectre aussi, parce que l'idée c'est justement pas de dire c'est pas pour diluer le fantastique, l'identité du cinéma fantastique, mais il est multiple et il est pour tout le monde. Et ça c'est important. NIF.ch, NIF avec 3 F, hein. Oui. Comme ça vous vous trompez pas. C'est du 4 au 12 juillet prochain, c'est la 24e édition, ça se passe du côté de Neuchâtel. Merci Pierre-Yves Valder. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter là, quelques jours finalement du début des festivals? Tout se passe le mieux possible et puis du beau temps. Du beau temps, hein. Même pour aller au cinéma. Un open air, on a un nouvel open air mis en place, voilà. Voilà, ça c'est très très bien. En tout cas, on se souvient encore de ce qui s'est passé dimanche à Neuchâtel. Oui. Voilà, effectivement, on espère que vous aurez le beau temps et que vous aurez beaucoup de monde. On vous souhaite une belle édition. Merci. Et c'est toujours un plaisir de vous recevoir. On se dit à l'année prochaine alors. J'espère, oui. 25 ans. Si vous m'invitez. 25 ans, ouais. Merci beaucoup. À très bientôt. On vous retrouve en podcast et en image sur le site mlemedia.ch. Merci Thomas. On vous retrouve tout à l'heure pour les sorties cinéma de la semaine, notamment. À tout de suite. Bien plus qu'un média.